Catherine Meyer, formatrice en communication, psychopédagogue, accompagnatrice en relations d'aide, comédienne, improvisatrice, conteuse également, plein de cordes à votre arc, ma chère Catherine, ça aide bien sûr. Alors on a parlé du théâtre d'improvisation qui est une solution pour vaincre ces démons, comme on dit, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent aussi être utilisées? Parce qu'on peut être aussi complètement fermé au théâtre d'improvisation, Catherine, et là c'est encore plus compliqué du coup. Complètement. En fait, l'important c'est de s'entraîner. Parce que la prise de parole, ça s'entraîne. Surtout, on n'est pas tous égaux en plus devant la prise de parole. Certains sont issus d'un milieu où on a beaucoup communiqué, mais des milieux, j'ai envie de dire des milieux taiseux où le soir, chacun mange sa soupe et on n'entend pas un bruit. Ça aide moins qu'une famille où on vous a dit tout petit, vas-y, raconte-nous ta journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bien sûr. Donc, on n'est pas tous égaux. Et l'important, donc, c'est de s'entraîner, de trouver des lieux. Faire devant un miroir ou... S'entraîner, alors déjà, ce qui aide bien, c'est les virelangues. Les virelangues, vous savez, c'est ces petites phrases où si on ne les prononce pas bien, on ne les articule pas bien, on se vire la langue, on se prend les pieds dans le tapis. Comme par exemple, je sèche mes cheveux chez ce cher Serge. Armand Altaï sorti de ce corps. Si, ça c'est sûr. 3 très gros rats dans 3 très gros trous rongèrent 3 très gros grains d'orge. Jean-Brice Sandani, bonjour. Serge cherche ses cierges chez son serge en chef. Ah, voilà. Exactement. Les virelangues, c'est excellent déjà pour bien articuler. Parce que l'important aussi, c'est de prendre sa place et souvent et de croire en sa parole. C'est ça aussi les 2 choses qui bloquent principalement dans la prise de parole, c'est que comme on n'ose pas, évidemment, on va dire les choses genre je dis ça, je dis rien et le plus vite c'est fait, je m'en débarrasse. Forcément, on va vous dire mais on vous a pas entendu. Et puis certains alors vont dire mais je suis jamais entendu dans une réunion, je suis jamais. Mais forcément déjà si on n'articule pas, si on dit les choses comme ça, la bouche fermée, personne va vraiment vous écouter. C'est sûr. Donc, la principale chose, déjà, c'est d'articuler, prendre cette parole. Parce que prendre la parole, c'est exister au monde, c'est prendre sa place et c'est croire en sa parole. Et pour cela, tous les exercices d'articulation et de diction, c'est vraiment recommandé. Moi, je dis la posologie, c'est matin, midi, soir. Prenez une bonne liste de virelangues et entraînez-vous devant votre miroir de manière exagérée. Et ça aide vraiment à prendre sa place. Est-ce que vous comprenez, cher François? Ensuite, il y a la respiration, il y a aussi la gestuelle. On ne sait jamais ce qu'on fait de ses mains. Certains les bloquent, certains les mettent en poche, certains d'ailleurs se croisent les bras. Et on fait quoi de ses mains alors? Mais oui, en fait, il faut s'imaginer que la prise de parole, c'est comme un arbre. Le bas du corps est enraciné comme un arbre et il faut quelque part avoir des racines. Tout ce qui nous ancre nous aide. Et le haut du corps doit être quelque part souple. Et les mains, on les laisse faire leur job de main. Même si on n'est pas des Italiens, on parle avec nos mains. Et plus on utilise nos mains, plus, quelque part, on va faire l'accroche. Parce qu'il ne faut pas oublier que la prise de parole, il y a du verbal et il y a du non-verbal. Qu'est-ce que vous diriez, François, en pourcentage? Moi, je vous dirais merci, déjà. Les deux, 50-50. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a écrit dans les bus italiens, ne parlez pas au conducteur, il a besoin de ses mains. 80, je corrige juste, 80-20. 80% pour le non-verbal, 20% pour le verbal. Ne sortez pas de l'émission en vous disant maintenant les mots pour ce que ça compte, si c'est que 20. Non, ça veut dire que quand on écoute quelqu'un, on prend les infos en premier, en priorité, sur le non-verbal. Et le non-verbal, évidemment, c'est plein de choses. C'est le regard, c'est la gestuelle, c'est la posture du corps, c'est la respiration et les silences aussi. Une personne qui fait des bons silences, c'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter. Quelqu'un qui est dans un débit sans cesse, qui met des on a moins envie de l'écouter. Merci infiniment Catherine Meyer, on vous retrouve bien sûr sur votre site, on met tous les liens sur la page francebleu.fr Alsace, www.catherine-meyer-formation-alsace.com.